Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 17 de nos leçons de calcul. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact, Mariama. Nous allons commencer par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a résolu un problème. On a fait des dessins et des équations. C'est ça. Vous avez utilisé des dessins pour imaginer les problèmes et trouver l'opération qu'il faut pour résoudre le problème. On utilise ces 4 opérations: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Oui, et quand vous vérifiez si vos solutions sont exactes, vous voyez aussi que ces opérations ont un lien. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez résoudre des problèmes pour jouer à un jeu de comptage. Je vais aussi vous expliquer ce que sont les variables et le calcul mental. Mais d'abord, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot. C'est en fait 3 mots. C'est le même mot mystère que la dernière leçon, plus un autre mot qui vient après. Ce dernier mot a 13 lettres et 4 syllabes. Ça veut dire tout ce qui est pensé. Ensemble, les mots veulent dire soigner d'urgence en cas de blessure de la pensée. Une phrase avec ce mot est: quand vous donnez les à une personne, vous faites les choses suivantes. Vous vous demandez comment elle va. Vous l'aidez par exemple à manger et à boire. Vous écoutez mais ne l'obligez pas à parler. Vous êtes gentil et calme avec elle. Vous l'aidez à trouver d'autres personnes qui peuvent aussi l'aider. Et enfin, vous la protégez bien. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est premier secours psychologique. Premier, P, R, E, M, I, E, R, S. Secours. S, E, C, O, U, R, S. Psychologique. P, S, Y, C, H, O, L, O, G, I, Q, U, E, S. Quand vous donnez les premiers secours psychologiques à une personne, vous faites les choses suivantes. Vous vous demandez comment elle va. Vous l'aidez par exemple à manger et à boire. Vous écoutez mais ne l'obligez pas à parler. Vous êtes gentil et calme avec elle. Vous l'aidez à trouver d'autres personnes qui peuvent aussi l'aider. Et enfin,
vous la protégez bien. Oh, ça a l'air très grave. Oui, on pense souvent aux premiers secours pour les blessures du corps, mais les blessures psychologiques ou mentales sont aussi très graves. C'est pour ça que les premiers secours psychologiques sont très importants. Maintenant qu'on a révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez résoudre des problèmes pour jouer à des jeux de comptage. Vous allez aussi apprendre ce qu'est le calcul mental. Mais d'abord, nous allons faire une activité pour nous échauffer, c'est cela? C'est ça. Une activité d'échauffement vous aide à préparer votre esprit et votre corps à bien suivre la leçon. Vous pouvez chanter avec moi ou taper des mains, taper des pieds ou faire les mouvements que vous avez envie de faire pendant qu'on chante. Prêt? Oui! Quand dans un problème, il y a plus ou moins, pour trouver la réponse, il faut soustraire plus loin. Quand dans un problème, il y a plus ou moins, pour trouver la réponse, il faut soustraire plus loin. Mais quand il y a le mot « et », en tout, il faut ajouter. Quand dans un problème, il y a plus ou moins, pour trouver la réponse, il faut soustraire plus loin. Quand dans un problème, il y a plus ou moins, pour trouver la réponse, il faut soustraire plus loin. Quand dans un problème, il y a plus ou moins, pour trouver la réponse, il faut soustraire plus loin. Mais quand il y a le mot « et » ou « en tout », il faut ajouter. Quand dans un problème, il y a plus ou moins, pour trouver la réponse, il faut soustraire plus loin. Et trouver la réponse, D'accord. J'espère que vous êtes prêts à apprendre. Je vous demande de prendre au moins 30 bâtons ou pierres. Aujourd'hui, vous allez utiliser vos bâtons ou vos pierres pour compter et faire des nombres. Aujourd'hui, on va compter. Mettez vos objets en face de vous. Si vous n'avez pas d'objet, vous pouvez quand même jouer. Quand je compte, il faut compter vos objets. Il faut continuer à compter avec moi, même si vous n'avez plus de vrais objets ou si vous n'avez pas d'objets. Quand je dis stop, vous arrêtez de compter. Vous êtes prêts? Oui! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Stop. Combien d'objets avez-vous dans votre tas? 25
C'est ça. Maintenant, vous voulez 50 objets dans votre tas. N'oubliez pas que vous avez 25 objets dans votre tas pour commencer. Alors, combien d'objets il faut ajouter à votre tas pour en avoir 50? 25 de plus? C'est ça. Il faut 25 autres objets dans votre tas pour en avoir 50. Comment as-tu trouvé la réponse? Le problème est qu'il me faut 50 objets. Je sais que j'en ai 25. Donc, je dois comprendre combien il m'en faut en plus pour en avoir 50. Alors, je me demande ce que je dois ajouter à 25 pour avoir 50. Donc, tu as ajouté des nombres à 25 pour arriver à 50. Oui, d'abord, j'ai essayé 20, mais 25 plus 20 égale 45. Alors, j'ai vu que la réponse, c'est 25. 25 plus 25 égale 50. D'accord. La méthode que tu utilises pour résoudre le problème est appelée l'essai et l'erreur. L'essai et l'erreur veut dire essayer ou tester une solution, puis voir si elle est correcte. Et si ce n'est pas correct, tu essayes quelque chose d'autre, mais tu as appris quelque chose grâce au premier essai. Ça peut être très utile d'utiliser l'essai et l'erreur, mais ça peut aussi être long. On peut résoudre le problème autrement, avec la soustraction. Donc, on peut soustraire 25 de 50, c'est-à-dire 50 moins 25 est égal à quoi? 25. Oui, on peut souvent résoudre un problème de différentes façons. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle façon. Ça s'appelle le calcul mental. Le calcul mental veut dire faire des maths sans papier ni crayon. Vous voulez dire trouver la réponse dans ma tête? C'est ça. Le calcul mental est une façon de résoudre les problèmes dans votre tête. Quand on fait des opérations simples, on peut souvent les faire dans nos têtes. Mais pour un problème, on peut utiliser une variable pour faire le problème dans sa tête. C'est quoi une variable? Une variable, c'est un signe pour un nombre qu'on ne connaît pas encore. On utilise souvent les lettres X ou Y pour montrer des nombres qu'on ne connaît pas encore. On a résolu ce problème. Trouver le nombre qu'il faut pour avoir 50 à partir de 25. Pour comprendre ça, on a soustrait 25 de 50 et on a eu la réponse 25. À la place de la soustraction, vous pouvez aussi utiliser l'addition. Par exemple, vous pouvez dire si j'ai 25 choses, combien il faut de choses en plus pour faire 50? C'est ce que j'ai fait quand j'ai utilisé l'essai et l'erreur. Exactement. Mais si vous prenez une variable, c'est plus facile ou plus rapide pour utiliser l'addition et résoudre un problème. N'oubliez pas, une variable est un signe pour montrer un nombre qu'on ne connaît pas encore. Alors comment on fait ça? Vous pouvez écrire l'équation 25 plus x égale 50. N'oubliez pas, le x est un nombre qu'on ne connaît pas encore. Donc x est le nombre qu'on essaie de trouver? Exactement. L'utilisation de variables peut vous aider à faire un calcul mental simple ou calculer dans votre tête. Comme ça,
on peut penser à tout un problème et même aux parties que vous ne connaissez pas sans rien écrire. Comment on fait ça? On va réfléchir à l'équation qu'on vient de créer. 25 plus x égale 50. Sans rien écrire, cette équation vous aide à voir ce qu'il faut faire pour trouver x. Peut-être soustraire 25 de 50? C'est ça. Donc, pour trouver x, vous pouvez écrire l'équation 50 moins 25 égale x. Maintenant, je vois que x égale 25. C'est ça. Pour vérifier si cette équation est exacte, il faut remplacer le x dans votre première équation par 25. Donc, votre première équation est 25 plus x égale 50. Maintenant, on a 25 plus 25 égale 50. Et c'est la bonne réponse. Exactement. On va jouer à un jeu de comptage qui va vous aider à voir les schémas dans les nombres. Quand vous trouvez un schéma dans les nombres, vous améliorez votre calcul mental. D'accord. Comment ça marche? Je vais compter à partir de 50. Il faut compter avec moi jusqu'à ce que je dise stop. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Stop! Combien de nombres on a compté? Je crois 25. C'est ça. On va encore compter à haute voix. Cette fois, à partir de 100. Prêt? Oui. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Stop! Combien de nombres on a compté? 25. Oui. Maintenant, on va compter ensemble à haute voix à partir de 975. On va arrêter de compter quand on arrive à 1000. 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989,
990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000. Stop. C'était encore 25 nombres. C'est ça. Maintenant, on va compter ensemble à haute voix à partir de 1025. On va arrêter de compter quand on arrive à 1050. 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050. Stop. Voici une question. On a compté ensemble selon quel schéma? On a compté par ensemble de 25. Tu as presque compris. On a sauté des blocs de nombres et on a aussi compté selon un certain schéma. On a ajouté 25 au nombre de départ. D'accord. On va finir la leçon avec un dernier problème. À ton avis, 1000 est égal à combien de centaines? Je pense qu'il y a 10 centaines dans 1000. C'est ça. Et comment tu peux montrer ça avec tes objets pour compter? Je pense que si j'utilise un bâton pour montrer une centaine, je peux mettre 10 bâtons ensemble pour montrer 1000. Excellent. 10 centaines égale 1 millier. Vous pouvez montrer ça avec un bâton ou une pierre pour une centaine, puis vous mettez 10 bâtons ensemble. C'est comme quand on fait un dessin? Oui. Très bien, Mariama. Des bâtons et des pierres, c'est exactement comme un dessin. Pour la leçon suivante, je vous demande d'apporter encore vos bâtons, vos pierres ou vos objets pour compter. Comme devoir à la maison, je vous demande d'utiliser vos bâtons et vos pierres pour montrer des nombres différents jusqu'à 100 000. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 10 lettres et 4 syllabes. C'est la même chose que sans défense ou faible. Le mot veut dire qu'on peut facilement blesser son corps, son esprit ou ses émotions. Une phrase avec ce mot est « Les gens les plus, comme les enfants, les vieux et les handicapés, sont toujours ceux qui ont les pires problèmes en cas de catastrophe naturelle et de maladie. » Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée demain. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre
et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt!